Bonjour messieurs, quel plaisir de vous Bonjour. retrouver. C'est le retour du JDR avec un nouveau moteur incroyable. On va tester ça pour la reprise de cette saison 3. Vous avez fait votre mid-saison, hein, bien sûr. Une mid-saison qui, on va pas se mentir, c'est très mal fini. Enfin, personne n'est mort. Personne Avec n'est brio mort. dans mes souvenirs. Voilà, personne n'est mort, contrairement à certaines autres équipes de JDR hein, qui ont eu des pertes. Vous n'êtes toujours pas mort, mais en effet, vos persos sont plutôt dans un phénomène un petit peu de dureté en ce moment. Vous avez connu un petit échec dernièrement, un semi-échec, surtout pour deux d'entre vous, entre guillemets, parce que, on va dire pour les humains, la mission est accomplie, en tout cas. Et vous êtes sur le retour. Rappelez-vous, vous étiez au niveau de ce fameux grand arbre de Tal, le site qui portait les disparitions de partisans. Et vous avez tenté de sauver cette situation. Malheureusement, ça a échoué. Le site, certes, est revenu à la normale parce que vous avez détruit les esprits de la forêt qui avaient perdu la boule qui s'y trouvait. Mais le site a perdu toute sa magie. Définitivement, une magie qui, je le rappelle, était basée sur le vent de la bête, donc ton vent, Galabruel, qui aurait pu devenir un nouveau site de vent de la vie, mais malheureusement, l'homme arbre vénérable qui était venu n'a pas pu, avec votre aide, n'a pas pu restaurer une parcelle de magie ici. Donc vous êtes sur le chemin du retour de votre territoire. Je vous rappelle que vous êtes toujours dans le Récland inférieur. Vous n'avez pas passé par Rodefourt, hein, je vous le rappelle bien que vous êtes passé par les ruisseaux et les fleuves pour aller plus vite. Et là, vous êtes sur les derniers passages, vous rapprochant de votre destination. Parce qu'il va falloir rendre des comptes, messieurs, il va falloir faire un rapport. Il faut retourner au fort du dragon, l'endroit où vous êtes des gens, rappelez-vous, et peut-être voir les aménagements qui ont été réalisés du temps que vous n'étiez pas là. Donc, nous représentons Dogdor, bien évidemment, Edgar, juste ici, Galabruel, qui est ici, et Lyudmila, qui est ici. Et, messieurs, pendant cette avancée, vous savez que vous êtes au croisement qui vous amène en direction de Fort du Dragon. Vous savez qu'il faut aller à gauche, juste après ce croisement. Je voudrais un petit peu l'état d'esprit de votre personnage après ces aventures qui viennent de vous arriver. On va commencer par Edgar. Edgar est très impressionné parce qu'il découvre un monde en 3D enfin. Non, Oh mon dieu, il y a des perspectives. mon Dieu, L'hérésie n'a plus de limite. il y a plus de dimensions que ça. Alors, en fait, Edgar, il est relativement déçu de ce qui s'est passé parce que ça reste un lieu sacré qui n'a pas pu être protégé ni même restauré, même si ce n'est pas de sa foi. Et dans une méfiance tout à fait naturelle et légitime, il se pose quand même des questions sur Galadriel qui... c'était pas très clair parce qu'un coup il disait qu'il fallait tuer l'homme arbre géant, après il fallait l'aider, et il se rappelle que tiens, c'est vrai qu'il a été corrompu par le chaos, donc à quel point ça l'influence déjà? Donc toujours plus de suspicion, hein, n'est-ce pas? Nous en restons à cela. Mais en même temps, c'est logique, hein, si tu es prêtre guerrier, il faut toujours soupçonner n'importe qui, presque comme un inquisiteur. De ton côté, Lyudmila. Alors, Lyudmila, elle-même est grandement peinée de voir un site sacré, puisque en Kislev, il y en a énormément, et surtout, elle est extrêmement superstitieuse et croyante à ce niveau. Surtout que le culte de Tal est quand même un culte aussi très important dans sa patrie. Et voir en plus le chaos, la corruption du chaos se propager l'enrage particulièrement. D'accord, ça marche. Ouais, tu es un petit peu sur le goût amer de ce chaos qui continue de gagner du terrain. Je vais passer à Dogdor, notre nain. Alors, Dogdor est d'humeur maussade, encore plus que d'habitude pour un nain. Il est vraiment attristé d'avoir échoué à sauver l'homme arbre, et encore plus sous les yeux d'un elfe. Surtout que c'est une maladresse de ta part qui a coûté cher, très cher malheureusement. Et tu me dis que j'aurais dû attaquer à l'arbalète. D'où l'arbalète sortie de ton personnage, bien sûr. Et enfin, Galabruel. Alors, Galabruel
lui, il a un torrent d'émotions qui se mélange en lui. Parce que jusqu'à maintenant, il avait toujours vécu en Attelle-Lorraine, sortant uniquement pour la chasse. Donc normalement, les humains, il les aide pas, il les tue. Et là, depuis qu'on lui a demandé de venir en aide aux humains, depuis qu'il est sorti donc de ces bois, il y a absolument rien qui va. Il a tenté de faire bonne impression et de sociabiliser avec les premiers humains qu'on a rencontrés. Il a fini avec une dague entre les côtes. C'est vrai. Ensuite, les brigands. Le vote de fin. Ça l'a tellement déstabilisé qu'il a mis beaucoup trop de temps à son goût à comprendre ce qui se passait au cercle elfique, et il a été tellement déstabilisé par tout ça qu'il a laissé un humain résoudre le problème avec de la foi et non de la magie comme ça aurait dû le faire, ce qui a sans aucun doute saboté ce cercle elfique. Ça l'a stoppé, ça l'a drainé. Ah oui, mais pour c'était pas le but, c'était pas le but du tout. Justement. C'était pas la solution à employer. Et ensuite, sur ce site sacré de Tal, avec des dryades, avec un homme arbre, avec une amadryade, on a cette humaine qui, dès le début, a plongé dans la gueule du loup et a déclenché le lire des arbres avant que Galadriel ait eu le temps de voir ce qui se passait, alors que c'est pourtant son domaine. Et ensuite, on a, au moment... alors qu'il a dit à tous ses collègues restez sur la défensive, ne faites pas de mal aux dryades, on va peut-être en avoir besoin, il faut comprendre ce qui se passe, ils les ont toutes tuées. Et à la fin, alors qu'ils avaient moyen via le sacrifice d'un homme arbre vénérable et centenaire dont l'existence n'avait pas de prix, alors qu'il se sacrifiait, on a fait confiance à un nain et il a tout gâché. Donc là, Galadriel, en fait, et le pire, c'est que dans tout ça, Galadriel, il s'en sort avec un peu de corruption du chaos qui a été remarqué par une humaine. Par un humain. Oui, et par une humaine aussi, par Samara, en effet, par la répurgatrice. Par la fucking répurgatrice qui est votre boss, je vous le rappelle. Voilà, les elfes, de base, ils sont hautains. Les elfes sylvains, ils sont agoraphobes, en tout cas, ils aiment pas les autres races. Donc là, pour le coup, Galadriel... il fait absolument pas confiance à ses collègues, il les déteste tous, il déteste tout et tout le monde, mais il va pas rentrer tout de suite parce que là, vu ce qu'il a fait, il sent que s'il rentre, il va se prendre une punition énorme de la part d'Orion et d'Alariel, surtout d'Alariel. Donc il va rester ici, oui d'Ariel pardon, il va rester encore un petit peu pour voir s'il a pas moyen de se racheter, mais pour le coup il bouillonne de rage. Tu sais, c'est le gars qui s'entend avec personne dans sa classe mais qui veut pas rentrer à la maison parce qu'à la maison c'est une ambiance de merde en fait. Voilà. Ouais, je vais rester en classe, je reste à l'étude. C'est tout à fait ça. Donc en fait pour le coup il trouve que ses collègues sont des incapables et qu'on devrait absolument jamais faire confiance à des humains ou à des nains, mais vu qu'il n'a pas le choix, il va rester pour voir s'il peut essayer avec un coup d'éclat de redorer son blason, parce que s'il rentre maintenant ça va être chaud pour son cul. Très bien. En gros, t'as tout échoué, tu nous rejettes la faute sur nous. Voilà. En fait, vous faites un petit peu tout ça, si on va pas se mentir. En fait, t'as fait un résumé de l'intégrité de l'histoire des 3 races elfiques. Ouais, c'est ça. Voilà, justement. Allez, on va mettre Ludmilla déjà HS, voilà, elle est au sol, voilà. C'est un désavantage, bien sûr. Alors, messieurs, en effet, vous êtes sur une humeur assez maussade, maussade malheureusement. Le sentiment de l'échec, ou en tout cas de la suspicion, vous avez pris un coup dur. Vous avez pris un coup dur après cette mission. L'objectif n'a pas été rempli. Je vous laisse vous déplacer, la carte est libre, n'hésitez pas, en suivant le chemin, bien sûr. Comme vous le savez, vous êtes sur le chemin du retour. Peut-être que des nouvelles vont vous être ramenées. Votre rapport va devoir être fait, parce qu'il y a quand même quelques petites choses qui vous ont interpellé. Je vais vous laisser vous arrêter au croisement. Lorsque vous arrivez au croisement, Galadriel, c'est surtout un petit peu en réfléchissant à ce qui vous arrive, à ce qui s'est passé quand même, que tu te remémores un petit peu tout ce que tu as pu comprendre, entre guillemets, parce que vous n'êtes pas parti juste comme ça, vous avez essayé de comprendre, vous avez essayé d'enquêter encore plus, de trouver plein de solutions. Ça avait été coupé un peu au montage pour les viewers, mais véritablement, Galadriel et Dogdor avaient dépensé même des points de destin définitifs pour essayer de ressortir un petit peu de cette situation catastrophique. Mais je vais compter en fait, parce que c'est quand même des points de destin définitivement dépensés qui ont été faits. Je vais vous accorder quelque chose que je n'avais pas eu le temps de vous le dire à la fin de la dernière session, qui a été dit dans le résumé, justement. C'est que, Galadriel, tu as compris quelque chose en étudiant, ainsi un petit peu avec l'aide d'Edgar, qui, on le rappelle, ressent un petit peu la magie d'une manière un peu différente, en tout cas un trafiquement de magie ou une menace de la magie. Vous avez compris que la magie de l'arbre
la magie de la bête originelle, n'avait pas disparu, mais avait été arrachée au lieu. Quelque chose l'a extirpé, d'où la blessure béante de l'arbre que tu as mis les mains dedans, lieu de Mila. C'est donc ces choses qui vous interlude un petit peu, qui vous interpelle, pardon. Et c'est en arrivant au croisement que vous voyez, incroyable. Est-ce que vous la voyez? La chouette? Non. Le Alors, campement. en effet, Un muscle de tente. clac. Je vous mets la caméra dessus. Normalement, là, vous avez la caméra qui est passée dessus. Vous avez ce petit campement avec une jeune femme et un dépaquetage assez grand qui vous fait signe. Eh, salut! Ah, mais c'est vous les chefs, bonjour! Une femme qui vous fait signe de loin. C'est une cape rouge. Non, c'est une femme, comme tu la vois. Bon, bah, allons la voir. Hein. Je vous laisse vous déplacer, hein. Vous êtes libre, vous pouvez l'ignorer Alors, hein, si vous voulez aussi. Hein. Vous êtes totalement libre. Monsieur le MJ, Oui. tout cela me paraît bien louche. Je souhaite observer les environs. Parce Alors- que Galabruel, là, il est rentré en mode paranoïa. On se rappelle que la dernière fois qu'ils ont croisé des PNJ sur une route, ils se sont fait défoncer. Donc Justement. Galabruel, tu vas faire le premier jet de cette nouvelle session avec la nouvelle méthode. Vous allez voir des véritables dés en 3D être jetés en dehors du plateau de jeu, les viewers, et vous allez avoir au centre de votre écran le résultat qu'il va faire. Donc Galabruel, tu fais un test de perception. Je suppose que tu es en attentif à ta position Oui. de base, et tu vas me faire donc un test sur combien, rappelle-moi s'il te plaît. Alors, vu que je suis en attentif, j'ai plus Donc tu as 5, plus je 5, crois. donc tu as 75. En perception, ouais. Ouais. Par contre, je ne peux pas lancer les dés. Alors tu fais Je les ai pas espace, tu fais espace. Ouais. Ah, Tu voilà, cliques merci, sur c'est tout. le vert et le gris, tu cliques une fois en Oui, gauche et après tu jettes. Alors jette-les en dehors du plateau si tu peux, pour éviter qu'il spam partout. Allez vas-y, le G2D, et il fait un 83. C'est parfait. Un clic droit pour les enlever après vos dés une fois que vous les avez utilisés. Donc malheureusement, la seule chose que tu repères justement, c'est cette petite chouette qui finit par s'envoler en passant au-dessus de toi. Un petit peu comme si elle te jugeait de cet échec. De cours après. Au moins, t'as pas chié dessus. J'aurais dû faire un jet pour voir si elle se chie dessus. Ah, lance le dé de déviation. J'en ai pas malheureusement. Je vous laisse vous déplacer si vous voulez. Allez-y. Ah Ouais, bonjour, bonjour. Ah, vous êtes les nouveaux seigneurs. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue, bienvenue. Je m'avance, mais je reste quand même méfiant parce que bien que les routes soient plus sûres depuis qu'on a mis en place les patrouilles, ça me paraît quand même bizarre qu'une femme se voyage seule et en plus qu'elle nous connaisse. Toutefois, politesse oblige, je vais lui répondre bonjour, je suis Edgar l'intransigeant et voici mes acolytes. Et vous êtes? Mes alcooliques. Non, ça c'est Doc d'Or. C'est le nain. Oui, j'avoue, en plus, c'est vraiment le nain. Il a un trait d'alcoolique, hein, sachez-le. C'est ça. Alors, bien entendu, elle fait ah, mais bien, bonjour, Messire Edgar. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Ah, écoutez, moi, je suis Lucia. Je suis la. Je suis sur le chemin de Fort du Dragon. Je vais faire partie de votre équipe de servants. Je suis là pour venir travailler. J'ai été demandé par le sénéchal. Je viens de Rodefourt, je viens de la ville d'en dessous. Vous avez soif, vous avez faim. Regardez, j'ai pris plein de provisions déjà pour fêter un peu mon arrivée au château. Et quelle sera votre fonction au château, au fort? Je vais me charger des ressources de pêche parce qu'on m'a dit que vous étiez le château était proche des ressources des coins des pêcheurs de la montagne et justement bah, c'est moi qui vais me charger de vous ramener du bon poisson. Et du bon poisson, vous faites cuire un jambon, étrange quand même. Hein. Ah bah oui, mais là mon cher nain, regardez autour de vous, il n'y a pas d'eau, à moins que si vous voulez d'un coup je claque des doigts et blablabla, vous êtes flot. C'est une sorcière! C'est une sorcière, abattez-la. C'est un slade. C'est un slade. C'est un fucking slan. Je vous en prie, messire nain, allez-y, je vous en prie, servez-vous. Ah bah je me sers. Hein, C'est l'un des derniers morceaux qui me reste, je vous en prie. Allez-y.
Alors, cette personne va peut-être vous permettre un petit peu de savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce que je vous rappelle que ça fait plusieurs jours que vous êtes parti de Fort du Dragon, ça fait plusieurs jours que vous êtes sur les routes, à peu près 4 jours entiers, donc Dogdor calcule bien, hein, bien sûr. 4 jours. Et oui, parce qu'il faut du voyage, et vous ne vous êtes pas ravitaillé à Rodefourt, vous êtes un petit peu dans l'urgence de faire votre rapport. Donc si vous avez quelques petites questions, elle va peut-être vous aider à savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. C'est pour ça que je vous ai mis un petit peu ça en termes de présentation aussi du nouveau moteur pour les viewers. Alors, est-ce que vous avez des questions ou pas? Légèrement, sur un ton légèrement curieux, Lumia demande, dites-moi, les routes sont-elles plus sûres depuis notre investiture? Ah, alors ça, je pense que Madame, j'ai oublié votre nom, pardon. Mila. Ah oui, Madame Luminda, pardon, excusez-moi Madame Luminda. En effet, vous serez très très fiers, je pense, en continuant votre chemin. Le Sénéchal a organisé des constructions de points de surveillance sur les routes. Et merci énormément à vous, parce que maintenant les routes sont quand même beaucoup plus sûres autour de Rodefourt. Et c'est un énorme avantage. C'est pour ça d'ailleurs que je peux voyager enfin seul. Sinon mon père et mes frères auraient dû m'accompagner. Et je suis très très fier de faire partie de vos membres et de votre castel. Et quelles sont les nouvelles de la région? Que s'est-il passé ces derniers jours? On a entendu parler de ce qui se passe dans le pays en lui-même. Je sais pas si vous le savez, mais Dame Samara, bénie soit-elle, a annoncé l'abandon de toutes les charges contre Madame Gosser. Madame Gosser nous dirige donc à nouveau et nous protège. Et Dame Magda a fait de très bons ajustements pour Oberstreik. La ville commence déjà un petit peu moins excusez-moi du peu, mais à gangréner un petit peu et à nous bouffer tout ce qu'on avait en termes de ressources. Ça commence à s'améliorer, en tout cas. Je m'en réjouis. Oh, je vous propose que nous puissions finir le voyage ensemble jusqu'à Fort Dragon. Alors, c'est pas que je veux pas, Maître Edgar, mais en fait, je viens de marcher 3 jours, je vais me reposer une petite journée, puis on se retrouvera à Fort du Dragon si ça vous dérange pas. Ouais, c'est humain. Et puis c'est surtout, c'est pour Laura qui est juste ici, faut qu'elle se repose quand même. Et là, t'as son titane qui s'approche de toi et qui vient se frotter contre toi. Lucien fait un AVC. Mais divers. Il y en a un de vous quatre, alors ceux qui ont le plus parlé avec elle, c'est-à-dire Ludmilla et Edgar, un de vous deux plutôt, qui va me faire un petit test de perception par rapport à cette jeune fille, à Lucia. Un des deux, vous choisissez. Ludmilla ou je le fais? Une perception, donc c'est toi qui vas. Allez. Pas très lourd. RP. Je suis pas convaincu que j'ai plus. Hein. Alors, et surtout en plus, si vous regardez, 68, non, c'est raté parce que j'ai 50. C'est ça. J'ai pas Pile dans la continuation de la dernière saison. On continue, tout va bien. Votre reprise est nickel, les gars. Vous êtes pas perdus comme ça, c'est juste parfait. Hein. Vas-y, Ludmilla, vas-y, je te laisse le faire aussi, vas-y, au cas où. Ok, attends. Alors, hop. On est des gens très fiables. Ouais. Bah, il faut bien. Ah, oui. Il réussit, Ludmilla, bien joué. Attends. Non, mais c'est pas les bons jets que t'as fait. C'est un des verts et un des gris que tu dois mettre. Pour faire un des 100. Sinon, c'est 2 des 10. Non, pas comme ça, mon petit. 22. Ça marche quand même. Ça marche quand même, en effet. Le baron. Ludmilla, tu vois en effet qu'elle a l'air vraiment fatiguée. Tu vois que ses chaussures sont très crottées. Son âne a l'air d'avoir vraiment souffert du voyage, son ânesse. Ouais, il faut qu'elle se repose. Elle est pas en train de vous mentir. Je réponds. Soit. Je ne peux me permettre de m'attarder pour vous assurer sécurité. Mais si c'est votre choix d'attendre. Mais vous inquiétez pas, les patrouilles, de toute façon, j'ai vu passer la patrouille il y a pas très longtemps. Vous devrez les croiser au poste frontière, il y a pas, enfin pas au péage, au poste de garde de Fort du Dragon. Je suis plutôt à l'abri. Après, on n'est pas à l'abri de sabots fourchus, mais vous savez, on ne sait jamais.
Ok, les péages ont été installés, parfait. Le sénéchal a pris de l'avance sur mon plan. Ah oui, on a J'ai dit poste de garde, oui. excusez-moi, poste de garde. C'était justement dans le dommage. plan plus tard. Donc je vous laisse vous déplacer si vous le désirez. Bon, moi je propose de ne pas s'attarder, de continuer notre route. Non, je vais quand même lui demander avant de partir si elle n'a pas de la bière dans ses provisions. De la bière, maître nain. Alors, elle va regarder, elle va se retourner, elle va regarder, non pas sur sa tente, mais dans sa tente. Elle va regarder dans son énorme sac qui fait très jeu vidéo, mais moi j'adore. Et elle va te sortir. Alors, j'ai pas de bière, mais il me reste quelques petits vins du Reckland, si vous voulez. Ah, du vin. Les nains sont donc définitivement tous des alcooliques. Très bien. Et tu es en train de te barrer? Tu la laisses? Ouais, alors le pinard, on laisse ça aux humains. Très bien. Eh ben, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Je suis sûr que le sénéchal en sera ravi. Allez, bonne chance sur la voie. Tiens, c'est pas le bon univers! Je remarque que les What terres ne sont pas. Je remarque que les terres ne sont pas encore trop corrompues puisqu'on a des lapins, donc il y a de la faune normale. Et est-ce que C'est déjà tu pas mal. connais, est-ce que tu connais Sacré Graal? Si, c'est. Tue le nain d'abord. Et justement, il y a l'attaque Où est ma sainte- du lapin. Où est ma sainte grenade? Où est ma sainte grenade? Holy Grenade. Très bien. Je suis pas sûr que ça a été à l'avancement du scénario ce logiciel finalement. Oh non, ça va être terrible. Ça va être Oui, terrible. tellement. Et tout d'un coup, le lapin devient un lapin du chaos. Chargé. Allez, non, ça Il est quel suffit. dieu- il- C'est il est moi quel qui dieu, suis. celui-là Il est de quel dieu? Ah, j'allais là. Je vais m'arrêter là. Messieurs, Paf. vous pouvez donc suivre votre chemin et continuer en Ouais, direction mais du poste tout- de garde. tout le monde va à gauche, mais vous êtes sûr que c'était pas au nord? Jamais au nord. Ah, ça- En effet, c'est par là. con. J'étais sur la route. En effet, Ah, je Galadriel et Ludmilla, vous avez raison en fait. C'est ça un petit peu la particularité que vous voyez, c'est que bah, les forêts autour de vous ont l'air dans un état vraiment incroyablement pur. Vous Oui, avez et- fréquenté quand même des endroits beaucoup moins accueillants. Je vous rappelle que pour Edgar, il a connu la grande forêt en allant à la Tour Sombre. Ce qui t'entoure, Edgar, alors que pourtant vous n'êtes pas si loin de l'ancien emplacement de la Tour Sombre, ce qui vous entoure semble plutôt pur, plutôt une très belle forêt. Moi, je fais un petit passage dans les ruines juste là en dessous, voir s'il y a un truc intéressant. Ou... Ah, il y a même les pommes de pin. Ah ouais, on s'est emmerdé. Hein. Et, mis à part, un corbac qui te passe au-dessus de la tête, rien ne se trouve ici. Et messieurs, on change de board. Messieurs, vous avancez le long de la route du Fort du Dragon, et en effet, vous tombez sur un aménagement que vous n'aviez jamais vu encore. Vous tombez en effet sur un poste de garde. Vous tombez sur un À la poste de gare. garde. Et justement, vous avez un de vos hommes qui vous observe de loin approcher. Je les salue d'un signe Sigmarite. Vous êtes connus, hein, ce sont les hommes que vous avez recrutés, je vous rappelle, hein, vous avez participé à leur entraînement, etc., avec l'aide du sénéchal. Et ils vous font signe. Un grand signe amical. Allez-y, messieurs, la route est sûre, sachez-le, l'Empire veille. Mhm. Vous pouvez contrôler, hein, si jamais vous avez envie, sachez que tout est ouvrable hein, dans Timespire. Comment ça, ouvrable? C'est-à-dire que tu peux ouvrir les portes et tout. Les maisons. Ah, Donc par exemple, si vous voulez grimper à l'échelle, vous pouvez monter à l'échelle hein, si vous voulez. En termes de RP, je ferais juste une ligne droite vers le fort, mais bah allez. Pour Vous le n'êtes plaisir pas, de vous êtes pas découvrir. obligé, vous n'êtes pas obligé hein, si vous voulez. Bon, pour le plaisir de Peut-être que découvrir, vous aurez l'occasion de revenir. Hein. Donc, comme vous le voyez, l'aménagement est quand même un peu rustique. Hein. Vous le remarquez, je vous fais pas faire de test de perception. Vous voyez que c'est du bois, c'est de la planche, il n'y a pas d'outils forgés partout ou quoi que ce soit. Pour Ça ouvrir mange la de pierre porte, naine. vous faites un simple clic droit et vous allez avoir l'icône plus au-dessus. ah, sur la porte? Ouais, Ah sur oui. la porte. Et là, d'un coup, Galabruel, tu ouvres cette petite porte et tu remarques, alors je vais baisser un peu la hauteur pour que vous voyez l'intérieur. Et du coup, je demandais aux gardes, vous êtes le responsable ici? Oui, monsieur, Caporal Edgar, comme vous. Avec plus de cheveux. Bah, en même temps, je suis pas dans la prêtrise, moi. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Je veux un rapport sur la situation, comment ça s'est passé ces derniers jours. Oh ben écoutez, étrangement, depuis que les patrouilles ont repris, aucun grabuge n'est à répertorier. La situation est très très calme. Tout va bien sur les routes. Le fort du Dragon a été réaménagé et a été terminé il y a quelques jours encore. Mais par contre, j'ai vu passer, ils doivent certainement être au fort. Ils sont arrivés, ils sont passés il y a quelques heures. J'ai vu, vous savez, le maître bourgeois de Rothfurt. Je l'ai vu passer et j'ai vu une super belle dame avec lui. Vous avez oublié son nom? Complètement. J'ai oublié, j'ai pas réalisé mes persos. C'est bon, c'est bien Edgar lui aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais, c'est ça. Oui, vous êtes bien un Edgar, un digne représentant. Je suis fier La de vous. nouvelle race. J'ai créé le Edgar. Et il lui tape sur l'épaule et il fait ça. c'est bien ça. C'est bien, c'est tous les Edgar. Très bien. Garde à vous. Eh bien, continuez votre mission. Merci, Tous les- merci monseigneur. Et que Sigmar C'est vous les- protège. C'est les Edgar à vous. Lol. Oh là 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 là. Et messieurs, comme vous le voyez, ils sont pas très nombreux, ils sont 4 pour protéger ce poste de garde. Mais vous voyez quand même que l'aménagement a été pas bête. Il est très en hauteur, il est placé sur un endroit un peu canyon qui permettrait un goulet d'étranglement qui même à 4 au final pourrait être tenu plutôt facilement. Et surtout, vous remarquez que il vient vraiment d'être neuf. Il a été construit en quelques jours à peine, il est vraiment neuf. Il manque quand même par contre un aménagement. Il manque un feu de détresse. Certainement en construction, pour plus tard. Ah, tu vois, moi j'aurais dit des chiottes. Mais ouais, bah, moi j'aurais dit Ils sont dans la nature, les gars. quelque chose pour pouvoir boucher l'entrée du canyon, mais... Bah, parce que c'est vrai que là, tu remontes l'échelle, va t'abuser à les choper. C'est ça. Moi j'aurais dit une batterie feu d'enfer. Bah, pour Ah, l'instant, il y a ils une ont baliste, une hein. baliste. Oh, C'est déjà bien. Ah ouais, j'ai une baliste. Oui, ils ont une baliste. J'ai pas vu. Il y a une balise Elle est dans le juste, coin, là. juste là, regarde. Elle est là. Ah, j'avais pas vu, elle est discrète en plus. Bah, c'est une Attends. petite encore. Mais bon. C'est une petite, mais bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais. Avec ce que j'ai en token. Yubila qui vient de se casser les jambes. Parce que le problème, c'est que- Il n'y a pas de dégâts de chute. Il n'y a pas de dégâts de chute dans ce jeu. Vous continuez en direction du Fort du Dragon? Oui. Oui. Très bien. Mesdames, messieurs, j'espère que ça va vous plaire. Ils ont très bien élagué, faudrait juste continuer à Ah. élaguer encore plus. Donc, messieurs, Il fait le beau qui sort. vous voici au Fort du Dragon. Qui n'est pas vraiment en effervescence, hein, mais comme vous le voyez, les aménagements ont changé à nouveau. Hein. Vous l'aviez demandé, en effet, hein, comme je suis en train de vous le montrer à la caméra. Ils ont élagué, ils ont dégagé un petit peu les arbres qui étaient très 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 accolés au château, en tout cas au fortin, pour dégager un peu la vue. Et ils en ont fait, comme vous l'aviez demandé aussi, des espèces de petits pieux de défense, parce que on sait, hein, bien sûr, tout ce qui se cache dans les bois, dans l'Empire. La rivière est toujours aussi vive à vos côtés, et ce sont bien sûr les aménagements intérieurs que vous attendez de voir les uns après les autres. Je vous laisse vous déplacer. Non mais Arrêtez. Ah, il y a des gens là-bas. Ah, il y a des soldats. En effet, comme vous le voyez, vous allez apercevoir au fur et à mesure les PNJ approcher. Directement, la porte est ouverte, porte fortifiée, si vous regardez bien, parce qu'il y a des pieux de défense sous le pont-levis. Hein, je me suis emmerdé. Ah oui, Ah oui. joli. Bah, je me suis vraiment amusé à faire le fort. Et lorsque vous approchez, bien entendu, on vous fait le signe militaire devant vous. On reconnaît votre position. Et c'est lorsque vous arrivez dans la basse-cour du fortin que vous entendez à nouveau discuter. Et surtout, vous reconnaissez une voix. La voix du sénéchal. Votre sénéchal, celui qui gère le château quand vous n'êtes pas là. Et qui fait « Oui, oui, mais je vous assure, il ne devrait pas tarder de revenir. » ironie. Et lorsque vous arrivez, vous les voyez, ici même, et surtout, vous remarquez, hop, je vais cadrer la caméra, vous remarquez toujours aussi silencieuse, alors qu'elle était censée ne plus être là, vous remarquez Dame Samara, qui est ici, la répurgatrice. Ici même, votre sénéchal est en train de discuter avec deux personnes. Il est en train de discuter
avec un homme assez ventripotent que vous avez déjà remarqué, qui est le maître de la bourgeoisie de Rothfurt, et une femme qui par contre vous n'avez jamais vue, qui est ici, qui a l'air très richement habillée. Et tout d'un coup, quand vous arrivez, eh bien, tous se taisent et vous font un grand signe de respect. Les soldats autour de vous, celui-ci ici, on va dire, on va l'appeler que c'est votre sergent, il n'a pas de nom, à vous de lui en trouver un, bien sûr. Attends, il est de chez nous, ce méga badass? Celui-là, oui, c'est votre sergent, c'est le second du sénéchal. On va l'appeler Godefroy. Ah oui, il a une belle tête de bretonien. Donc messieurs, vous vous trouvez ici, votre sénéchal vous fait un énorme signe. Ah, bah vous voyez, chers amis, je vous avais dit qu'il serait de retour. Alors, mes seigneurs, est-ce que votre aventure s'est bien passée? Ce blanc. J'allais dire, Ah. on va laisser Galadriel expliquer la situation, c'est l'expert dans le domaine. Mhm. Je me casse. Je me casse. Gardez dehors, voilà. Je boude. En effet, ça ne passe pas inaperçu, hein, vos mines renfrognées ne passent pas inaperçues. Et le sénéchal fait « Bien, je vois. Mes chers seigneurs, veuillez m'excuser, mais je pense que nos aventuriers ont besoin de repos. Que vous diriez-vous si nous reportions notre rendez-vous ?» Vous avez bien sûr le jeune bourgeois, le gros bourgeois qui fait « Oui, bah, bien sûr, pas de souci. De toute façon, on vous attend à Rothfurt. Hein. Bien évidemment qu'on vous attend. Sachez qu'on a quand même vachement besoin de vous. On commence vraiment à avoir des problèmes en ville. Si jamais vous me cherchez, je serai dans la place du marché. Je suis bien entendu le coordinateur, donc il n'y a pas de problème. Vous me demandez et je serai là, ou même je serai déjà posé à la place du marché dans la ville basse. Merci à vous. » Et vous avez la jeune femme qui hier a l'air un peu moins joviale, entre guillemets, qui fait bien. Écoutez, sachez quand même que notre temps est précieux. Je serai à la maison du bourgmestre et de la famille noble. Si jamais vous avez besoin de nous, demandez autorisation à entrer dans la haute ville, mais sachez que notre demande est urgente. Ils vous font signe, à moins que vous vouliez les intercepter, hein, leur poser 3 questions, mais ils commencent à chacun partir de leur côté. Parce que moi j'allais dire, est-ce qu'il fallait pas les garder quelques heures, le temps qu'on se repose, et après on aurait fait des entretiens avec eux? Si Sans vous ce qu'ils voulez, voulaient. hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'aller en ville. Hein. Ouais, mais je leur propose. Enfin, vous me dites, je vais pas tout décider, mais vous dites ce que vous en pensez. Ah, mais je suis pour, donc... Ouais, si vous voulez les garder, on peut. Bon, ben c'est mon fort, Oui, c'est moi oui. qui décide. Je vais Donc, aller. qu'est-ce que tu leur je dis? leur je leur dire, s'il Tu vous leur offres plaît. l'hospitalité. C'est ça, s'il vous plaît. On a déjà rétabli les patrouilles, envoyé de la nourriture. Je comprends qu'il reste de nombreux problèmes à résoudre. Je vous en prie, faites-nous l'honneur de patienter encore 1 heure ou 2, peut-être de passer la nuit pour ne pas voyager de nuit, et nous écouterons vos demandes. Mais avant tout, nous avons à nous entretenir avec la répurgatrice. Quand tu mentionnes Samara, tu vois qu'elle regarde les deux personnes. Les deux protagonistes, les deux PNJ vous regardent et acquiescent de cette très généreuse invitation. Mais tu comprends que, écoutez monseigneur, on était venu négocier une demande. Vous avez déjà fait beaucoup pour Rothfurt et ses alentours, mais nous comprenons que vous avez quelques missions demandées par la capitale, l'Inquisition, etc. Nous ne sommes pas si pressés que cela pour exercer nos demandes, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas une urgence absolue. Et là, c'est la petite blonde qui va parler. Ça, c'est votre point de vue, mon cher. C'est sûr que les routes ouvertes vous arrangent bien, le commerce a repris. Mais le banditisme grandissant en ville est encore plus concentré. Désormais, maintenant que les routes sont gardées, sachez que la ville est en ébullition. Rothfurt, qui, je vous le rappelle, vous sert de moyen de recrutement et d'approvisionnement, est en danger. Je suis prêt à attendre pour exercer mes demandes,
Merci à vous de m'avoir invité. Tandis que tu as le bourgeois plutôt qui... Bah écoutez, moi je vous laisse, hein, j'ai des affaires à faire. Et de toute façon, on a autre chose à foutre. Hein, nous, on a du boulot, j'ai 35 heures. Et hop, il disparaît. Alors, par contre, excuse-moi, ça c'est pas Laure. J'irai un patron qui est content des 35 heures. C'est ça, voilà, c'est ça. Mais non, mais c'est la Il retraite. avait des problèmes à régler, hein, donc... La retraite à ça. retraite à 6400 ans. Et j'avoue, quand elle termine de parler, je lui demande, et vous êtes qui, au fait? Elle te regarde un petit peu de... Elle se tourne vers toi, elle te regarde un peu de haut en bas. C'est vrai que nous n'avons pas été présentés. Pour ma part, je suis Dame Claire. Je suis la représentante du maître de Rothfort. Le duc Léopold. Oui. Le baron Léopold. Le Siricard. Je cherchais. Ah, c'est un baron? Ouais, c'est un baron. Ah, bon, bon. Sa représentante, est-ce que ce serait sa fille ou quelque chose comme ça? Je le dis Elle pas, a l'air, hein, elle a l'air plutôt jeune en effet. Elle est très richement habillée pour une représentante en effet. Elle doit être de sa famille, très certainement. Peut-être sa femme. Elle est venue avec une escorte, j'espère, parce que si elle est richement vêtue et qu'elle se balade comme ça, d'accord, les routes sont plus sûres, mais quand même. En effet, tu remarques qu'il y a parmi certains des gardes des gars qui ne sont pas à vous. Oh, ok. C'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de gardes que la vingtaine que normalement vous devez avoir. Sachez, messieurs et madame, que je suis prête à attendre. Ma garde personnelle m'accompagnera ici. Et de toute façon, le sénéchal et moi-même avons encore quelques petites choses à discuter. J'ai cru comprendre que les derniers employés devraient être en route. Et comme vous le voyez, en effet, elle est venue aussi avec des gens qui sont là pour travailler. Il y a des gens qui sont en train de vider les caisses. Il y a une madame qui fait « En effet, messieurs, regardez-moi ça, la toute nouvelle bière. On l'a commandée, rendez-vous compte. Elle est absolument parfaite. Et je crois même qu'elle vient de votre pays. » Elle se retourne et puis elle voit Dogdor en train de passer son poing à travers la barrique et de commencer à boire goulûment. C'est à peu près ça. Attends, la potionnaire, elle nous a arnaqué. Il y a déjà des poissons. Exactement. Bah, je te l'ai dit qu'elle avait déjà des pêcheurs. Et bon, tu le regardes, il y a déjà son token qui est là. Normalement, j'ai oublié de le cacher. Ouais, c'est pas grave. Elle a changé d'avis, c'est pas grave. Elle nous a doublé. Elle nous a tracé. Doublé. C'est l'âne, il est trop rapide. Et donc, on a fait des détours. Le sénéchal est en train de dire, bien sûr, messieurs, je vous en prie, madame, messieurs, je vous laisse vous entretenir avec Dame Samara, je crois qu'elle a des choses à vous dire. Moi, je vais rester avec Dame Claire, il n'y a pas de problème. Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses que nous devons gérer. Dame Claire, sachez-le, hein, tu vois que le sénéchal, il prend pas sa défense, mais tout de suite, il essaie de lui faire quitter sa mine renfrognée à cette jeune femme. Il lui fait « Dame Claire nous a rapporté de nouvelles provisions et à nouveau son échange d'amitié et de partenariat avec le Fort du Dragon. » Et nous la remercions et je ne fais que donc renouveler ma proposition. Sachez que je l'ai bien comprise et bien entendu. Merci à vous, messire Edgar. Bon, une fois que les amabilités seront terminées, suivez-moi. Est-ce que je peux faire le plein de bière avant? Oui, je t'en prie. Comptez que au Castel, tu peux toujours revenir à full. Ah. Vous revenez full PV, vous revenez intégralement full équipé. N'empêche, à chaque fois que je mentionne une réplugatrice dans la discussion, ça marche bien. Les gens, ils avaient peur d'eux, tiens. Et vous avez mis une table de Warhammer, hein, bien sûr. Alors, on a combien de points d'acquisition pour débloquer les nouvelles zones? Je trouve que c'est super beau. Je trouve que c'est super beau les aménagements qu'ils peuvent faire. Est-ce que vous êtes tous là? Il manque Ludmilla. J'arrive. Messieurs, Oui. tout d'un coup, l'atmosphère devient pesante. Le regard de Samara vous fusille. Le calme apparent autour de vous fait comprendre qu'elle n'est pas là pour rien. Madame, messieurs, je pense que quelque chose ne s'est pas bien passé. Sans déconner. Sachez que je suis là sur ordre de Dame Magda. Les visions nous ont annoncé un problème. Et j'osais espérer que pour une fois elle se trompe.
Racontez-moi tout. J'aurai moi aussi des choses à vous raconter juste après. Des choses importantes et graves. Je pense qu'on va pas laisser le chaotique s'exprimer. Évidemment, vous voulez pas entendre la vérité de ma bouche. Ce serait trop simple. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé pour l'elfe qui a croisé Abusen? Enfin, le demi-elfe. Allez, Bah non, je sais pas, Allez. j'étais pas il là. va falloir essayer de prendre la parole, les gars. Est-ce que tu qu'on raconte tout ou on fait une ellipse? Vous voulez faire une ellipse de tout ce qui s'est passé, vous expliquer. Est-ce que vous êtes honnête? Est-ce que vous faites de la rétention d'informations à Samara? Pour ma part, Alors- aucune, et je n'en tolérerai aucune des connaissances de Edgar. Il n'a Bien pas sûr, tout su. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, Je n'en fais aucune. Je rappelle moi, que les Edgar gauches- a été inconscient à une bonne partie du combat contre les Amadriades, contre la Madriade. alors si vous voulez faire une ellipse, on peut. Moi, ça me dérangeait pas de raconter comme ça de vive voix. C'est vous qui voyez. Ok. Ah, dans ce coup. Un ellipse ou vive voix? Je suis pour la vive voix, si ça vous dérange pas. Très Ok. longue, hein, Ouais, Galabruel. Ah, on va Ça faire m'arrange vive voix. aussi un petit peu pour aussi comprendre votre ressenti de tout ce qui s'est passé. Surtout ça aussi. Alors, du coup, Galabruel qui venait de s'asseoir, il se relève, il pose son bâton contre le mur et puis il vient se pencher il vient mettre les deux mains sur la table, se pencher et puis il regarde la répurgatrice et lui dit: bon, par où commencer? On devait donc aller à ce site, ce sanctuaire sacré de Tal qui contenait de la magie La bête. des forts vents de la bête. Sur place, nous avons trouvé l'arbre de Tal complètement éventré. La puissance magique qui régnait en ce lieu a été complètement arrachée à ce site sacré. Alors nous ne l'avons pas compris du premier coup d'œil. Du coup, nous avons commencé à nous séparer pour explorer les alentours, car il n'y avait pas âme qui vive, pas un animal, voire même des cadavres, du sang. Donc on s'est demandé si c'était pas les hommes bêtes, mais à peine nous étions écartés de l'arbre que la Kislévite, je la désigne du menton, a trouvé extrêmement malin de s'approcher de l'arbre et de plonger son bras dans le trou dans le trou ouvert de l'arbre, qui a tout de suite mis en colère les esprits de la forêt qui vivaient à côté. Nous avons été attaqués par une amadriade et 3 dryades. Je connais bien ces esprits de la forêt, qui étaient manifestement complètement fous, qui ne reconnaissaient nulle raison. Mais je sentais que leur esprit était lié en ces lieux et qu'il pourrait éventuellement nous aider. J'ai donc demandé à tout le monde de rester sur la défensive pour ne leur faire aucun mal, surtout que je suis elfe sylvain, leur vie est très précieuse en tant qu'esprit de la forêt. Malheureusement, les affres du combat nous ont empêché cette stratégie, nous avons été obligés de tous les détruire, sauf la Madriade, qui s'est révélée beaucoup plus résistante que ce qu'on avait prévu. Un homme arbre est ensuite arrivé, nous le pensions corrompu également et nous pensions notre fin arriver, mais il n'était pas encore tout à fait enragé, car les hommes arbres sont les esprits de la forêt les plus sages et les moins enclins à céder à la violence. Il a tué la Madriade qui était corrompue et nous a expliqué, nous a fait comprendre qu'il était prêt à sacrifier son essence et son cœur pour redonner à ce sanctuaire de la magie, alors de la magie de la vie certes, mais en tout cas pour rapporter la magie qui était nécessaire pour refaire vivre l'endroit. Et alors que nous avions accepté son sacrifice et que nous étions en train de transférer son énergie, le nain, ici présent, je le montre du menton, s'est lamentablement vautré par terre et a tout gâché. Du coup, l'homme arbre est décédé, son esprit a été perdu, et l'arbre de Tal est complètement perdu, plus d'énergie, plus rien. Alors on ne sait pas ce qui a arraché cette magie, mais peu importe ce que c'est, s'il commence à arracher les vents de magie pour se renforcer, ça ne peut être que très négatif. Très bien. Malheureusement, Dame Magda avait encore raison. Votre mission, donc, le départ un échec. Complet. Le site de Tal est, vous le dites, détruit. Oui. J'ai tenté dans un ultime geste pour sauver le sanctuaire de réinsuffler de la magie de la bête à l'intérieur, mais rien n'y a fait. C'était trop tard. Très bien. Je comprends un petit peu mieux. Je suppose que vous avez compris que quelque chose se trame en ce moment même. Votre première incursion dans le Récland inférieur au niveau du cercle elfique dominé par la pierre du vent de Siche et maintenant ce site de Tal corrompu, détruit. J'étais sous une enquête juste avant, je dirigeais une enquête, l'enquête de Dame Gosser
juste avant que vous arriviez. Et en fouillant les traces de votre expédition dans la tour sombre, et là elle te regarde, Edgar. J'ai trouvé des traces. Nous en sommes au 4e site détruit. La pierre majeure du vent de Siish, la pierre du cercle elfique que vous avez coupée dernièrement. Cette pierre a explosé, nous le savons. Mais elle a explosé parce que quelque chose a également insufflé et tracté sa magie en dehors de la surface. Cette magie a disparu, fragilisant le cercle et détruisant la pierre. Dame Magda est sûre d'elle. Quelque chose ou quelqu'un est en train de siphonner des sites de pouvoir. Et je tiens à vous le dire, n'est pas seulement dans le Récland inférieur. C'est ce qui me semblait également. Tous ces vents de magie, tous ces sites de pouvoir importants qui se retrouvent soudainement vides de leur essence alors qu'ils étaient là depuis des millénaires, ce n'est pas normal et ça cache forcément, je dirais, le chaos. Le chaos est aussi attiré par les vents de magie. Justement, C'est forcément un magicien. Allez-y, Edgar. Je veux dire, qui ou quoi pourrait être responsable, et si 4 sites ont déjà été corrompus ou siphonnés ou volés, quels sont les prochains? C'est exactement ça, messire Edgar. C'est ça. Quels sont les vents qui leur manquent? Surtout. Parce que je pense que si on dirige nos recherches vers des cercles ou des sites de vents qu'ils n'ont pas encore aspirés, qu'on les protège ou qu'on les met sur surveillance, il y a peut-être moyen de les empêcher. Ou bien est-ce qu'ils volent toujours les mêmes vents? J'en ai pas l'impression. Eh bien non, maître Galabruel, comme vous l'avez compris, il y a un vent de la mort qui vient d'être siphonné et un vent de la bête. Sachez que mon enquête m'a amené jusqu'en Bretonie, où un autre site du domaine de la vie a vraisemblablement disparu. Il y a de cela plusieurs mois, voire peut-être presque un an. Cet endroit est très certainement le premier endroit, l'endroit d'où tout est parti. C'est en tout cas le plus ancien que j'ai trouvé. Malheureusement, je ne suis pas omnipotente, et même Dame Magda n'arrive pas à remonter ses visions aussi loin. Le second semble être non loin de la passe des nains, non loin de la passe de Karaknorn, en direction de Ubersreik. Les deux autres, les plus récents, sont ceux que vous avez trouvés. Donc jusqu'à maintenant, il y a eu 4 vents aspirés. Tout à fait. Le vent du métal au niveau d'un site de pouvoir, exactement comme celui de la mort au niveau des régions naines. Un vent de la vie qui semble, en tout cas une pierre gardienne, qui semble avoir disparu. Et celle que vous connaissez. Il faut qu'on note les sites qui pourraient abriter les vents manquants qui sont dans la région du Reikland et dans les frontières proches, et qu'on tente de les protéger. Mais ça va être long à organiser d'organiser tout ça parce que nous n'avons pas assez d'hommes. Il faudra prévenir la capitale, l'empereur. Dame Magda, je pense, est aussi assez occupée. Sachez que je vous rappelle que Dame Magda était responsable de la protection des sites elfiques avant qu'elle ne soit nommée régente d'Ubersreik. Nous avons les données, grâce à ses études et grâce à la protection des lames écarlates, nous avons les données de plusieurs cercles elfiques et sites de pouvoir potentiels sur tout le territoire du Récland inférieur, déjà inscrits dans nos manuels. Ça nous permettra de gagner beaucoup de temps. En effet. Le seul problème est que lesquels choisir, lesquels protéger. Comme vous le savez, le grand Théogoniste nous a interdit de continuer de protéger ces sites. Je suis plutôt en accord avec lui, car tout ceci n'est que supposition. Les suppositions commencent forcément à s'effriter, j'espère. 4 vents sur 8, je me demande ce qu'il vous faut de plus. Et Sachez que nous ne savons pas
si ces vents ont vraiment été siphonnés. Ce n'est qu'une hypothèse. Mais nous avons une autre idée, un autre point de vue. Allez-y, vous pouvez rentrer. Oh, Une elfe Ah bah une de plus. rentre. Galabruel, tu me fais un test d'intelligence. ok. Par Je contre, te donne un bonus Ouais. de 20. je vais lancer, mais dans la Oui, zone R2 à côté, t'inquiète, pas vas-y, dans l'eau. vas-y. Alors attends, un test d'intelligence, je regarde juste, j'ai 70, tu me donnes 20, ok, donc c'est 90 ou moins. On croise les fesses. C'est bon. 61, pas de souci. Galabruel, tu reconnais cette personne. Qui C'est une est-elle enchanteresse. C'est une enchanteresse de Lorelorn. Très certainement une dominante du conseil. Lorelorn, c'est la forêt qui est au nord de l'Empire. C'est ça. Ouais, Ce sont c'est- des Sylvains de l'Empire. Mhm. Elle te Donc fait c'est un une grand réussite. signe. Conseil en plus, ça ouais, donc c'est une enchanteresse extrêmement puissante Oui. et respectée. Tu sens qu'elle te, rien que par son aura, elle te domine hein, de base. Ah oui. Elle vous regarde à gauche, à droite, les uns après les autres, et elle vous fait tous un signe de salut et de respect. Nous avons nous aussi ressenti ces vols de magie, ces aberrations. Et sachez que certains ne sont pas siphonnés. Nous le savons. Et tu as Samara qui a l'air d'être au courant, comme vous avez dit, elle a une autre idée. Elle a dit qu'il y avait une autre supposition. Messieurs, je me présente. Je suis Lilae. Je suis la conseillère de Lorelorn. J'ai été appelé par Dame Magda. Dame Magda a décidément des amis très puissants et très surprenants. Ami, un grand mot, mais les temps sont durs. Sachez que vous n'êtes peut-être pas au courant, Galabruel, mais la première pierre qui aurait disparu en Bretonie. Bon, vous n'êtes pas censé le savoir, mais nous sommes bien un peu obligés de vous le raconter. Nous étions là. Nous, Lorelorn. Nous étions sur site, aux côtés de ces humains que vous gardez voisins de vous-même. Et sachez que il y avait aussi des gens originaires de cette région, des impériaux. C'est pour ça que nous étions là-bas. Nous suivions ces impériaux, ces renégats, si j'oserais dire. Sachez que cela fait quelques années que nous sommes au courant à Lorelorn que des humains de l'Empire tentent de briser des cercles elfiques. Ils ont commencé par chez nous. Grand bien leur a fait, nous les avons presque tous massacrés, sauf quelques-uns. Mais j'ai toujours gardé à l'œil ces traîtres. J'en ai prévenu une jeune femme qui m'avait demandé de l'aide, votre fameuse Dame Magda. Ainsi que nous nous connaissons. Sachez que nous avons traqué les survivants qui se sont réfugiés en Bretonie. Et lors d'un assaut, on va dire entre guillemets, lors d'une escarmouche entre un village bretonien qui n'était non loin d'une pierre gardienne, une personne dans ces impériaux a provoqué une catastrophe. La pierre a bien explosé. J'étais là. Je l'ai vu. Mais la magie dominante de la vie qui s'y trouvait n'est pas allée, n'a pas été volée. Je vous le jure, sur tout ce que la nature m'a donné, que j'ai vu ce vent de magie, la toute-puissance de Isha entrer à l'intérieur du corps d'un corps d'une jeune femme. Je vous le jure.
Cette jeune femme a réussi tout d'un coup à avoir un pouvoir exceptionnel. Elle a réussi à soigner les gens autour d'eux en quelques secondes, alors que ce n'était qu'une simple paysanne. Une paysanne bretonnienne. La personne qui a été responsable de cette explosion s'est enfuie, voyant que nous arrivions pour la massacrer, et elle nous a à nouveau échappé. Et depuis, nous avons complètement perdu sa trace. Et Dame Samara fait « Très bien. Voici donc une autre hypothèse. C'est que ces vents n'ont pas tous été volés. Certains ont réussi à s'échapper. C'est en tout cas l'hypothèse que moi j'ai. » Je me retourne vers ma collègue elfe et je lui dis si vous n'étiez pas une elfe sylvaine aussi haut placée aussi sage, avec un rang d'enchanteresse, je vous prendrais pour une folle, mais force est de constater que vous êtes beaucoup trop haut placé pour raconter des balivernes, surtout en un temps aussi grave. Aussi, cela me semble être de ce fait une hypothèse dont il faut tenir compte. Libre à vous de me croire ou pas. Je suis là parce qu'on m'a demandé de l'être. Je suis là également en porteuse de messages pour vous, Galabruel. Les temps sont durs, mais les erreurs ne sont pas toujours pardonnées. Elle fait signe à Samara et elle commence à vous laisser. Galabruel, il baisse la tête et il se mure dans le silence. Samara vous regarde et elle va vous dire une dernière chose. Elle plonge son regard dans les vôtres. Écoutez, je n'en ai pas encore parlé tout ceci à Dame Magda. Elle est au courant de tout ce que vous avez, tout ce que vient de vous dire Lasraï. Mais il y a une dernière chose qu'elle m'a précisée il y a encore quelques heures. Je n'en reviens pas, moi-même. La description de cette femme, cette personne qui a provoqué la première explosion, vous la connaissez, Messire Edgar. C'est Dame Gosser, la mère de Brianna. Ou plutôt l'entité qui la possède. J'en ai bien peur. Et sachez que, selon mon enquête, une femme lui ressemblant se cache à Rothfort. Il semble que l'arbre qui était censé protéger les lieux du site, celui que vous m'avez raconté, Messire Galabruel, cette créature immense et puissante, j'en pense bien, n'aurait pas été combattue pour rien. Très certainement que cet arbre a repoussé, comme ce qui s'est passé en Bretonie, cette traîtresse. Peut-être même la blesser. Messieurs, je pense que vous l'avez compris. Protéger les sites elfiques ne sert à rien. Ils sont trop nombreux. Nous n'avons pas assez d'hommes. Il nous faut aller à Rothfort et enquêter. Je trouve étrange qu'aucun autre grabuge en rapport à ce fameux grand banditisme que nous avait rapporté la situation, les nobles et les bourgeois, ne soit pas répertorié. Techniquement, lorsque nous mettons des patrouilles sur un territoire qui était censé être tendu, des affrontements ont lieu, des escarmouches, des purges. Rien ne s'est passé depuis que vous avez installé les patrouilles. C'est pour ça que je suis revenu. Je suis prête à aller enquêter à Rothfort si vous le désirez. Vous préférez, je peux rester ici et continuer de protéger le fort. Car pour moi, un calme aussi grand ne peut qu'annoncer une tempête. Vous voulez dire que le danger ne serait pas uniquement à Rothfort? Messire Edgar, vous connaissez ces bois, vous connaissez le Reckland inférieur. Messire Dogdor et Dame Ludmilla ne sont pas d'ici. Galabruel, vous connaissez une magie et un site qui est en lui-même millénaire comparé à cet endroit. Beaucoup plus dangereux de lui-même. Mais Edgar,
Depuis quand avez-vous vu une forêt aussi belle? Depuis quand avez-vous vu des endroits où la route dans l'Empire est sans danger? C'est une répurgatrice qui te parle, hein. Elle a vu, elle se méfie, hein. Elle se méfie énormément. Je ne peux Ouais, que ça. présager un danger immense. Messieurs, vous êtes au choix. Soit vous restez ici pour continuer votre gestion au Fort du Dragon et je me charge de l'enquête, soit je vous laisse aller à Rothfort. Messieurs, il y a une dernière chose que je voulais vous dire. Nous avons reçu, il n'y a pas longtemps, une demande à Oberstreik. Une demande à l'aide. Quelque chose que nous n'attendions pas. Mais une guerre civile menace en Bretonie. Nous avons été appelés à l'aide par le duc de Paravon. L'armée de Dame Brianna Gosser, tous ses chevaliers, vont partir pour la Bretonie. Nous allons donc perdre un atout incroyable par rapport à notre puissance militaire des lieux. Ce qui me présage encore plus justement d'une horreur qui pourrait arriver, Maître Edgar. Mais ceci n'est que politique, c'est une décision de Dame Magda et de Dame Brianna, je n'ai pas à contredire leur décision. Mais c'est que quelque chose s'est passé non loin de Castelgosser. Moi-même je ne la comprends pas, moi-même j'ignore ce qui s'est passé. Mais on m'a raconté qu'une faille s'est ouverte. Un petit peu comme celle que vous m'avez racontée à votre cercle elfique. Sachez que ceci m'inquiète, mais ce ne sont que des on-dit. Et encore, j'avais pu le prouver. Si vous décidez que je devrais y aller, je m'en remettrai à votre décision. Car tel Magda l'a dit, c'est vous qui dirigez ce fort et qui protégez ces lieux. Je m'étonne que vous en remettiez à notre décision. Et elle lève un peu le sourcil et elle fait « moi aussi ». Mais quand Dame Magda demande, je m'exécute. Messieurs, vous êtes face à nouveau à un trio de choix pour clôturer cette nouvelle session sur Telspire et sur votre saison 3. Je vais vouloir avoir votre décision. Est-ce que vous partez en direction de Rothfort? Est-ce que vous restez à gérer le Fort du Dragon pour à nouveau investir? Vous allez avoir de nouvelles options de gestion par rapport à tout ce qui se passe, justement, parce que vous avez compris que la politique et tout ce qui se passe autour est un petit peu sous tension. Ou alors vous avez cette fameuse idée de faille qui vient de vous être rapportée par Samara. Sachez que Samara est un des PNJ PJ, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'envoyer à un de ces 3 endroits. Voilà, donc, ok, messieurs, bon, bah voici alors, votre décision. Vous allez J'ai tué enquêter à Rothfort sous couvert de l'invitation du baron et du maître bourgeois. Et vous allez laisser Samara à la défense du fort, à la gestion du fort. Quel est l'ordre que vous lui donnez pour la gestion du fort? Parce que comme je vous l'ai dit, c'est un PNJ PJ, c'est-à-dire qu'elle va suivre vos instructions, mais elle va faire en sorte par contre de tout mettre dans cette instruction. Quelle est votre demande? Rajouter des machines de guerre, il en manque. Défendez le fort. Et préparez-vous éventuellement à un assaut, soit magique, soit autre. Préparer un état de siège, donc ouais, t'as une ou deux machines de guerre en plus. Ah oui, parce que là, il y a rien du tout, hein. En vrai, un mortier dans le coin intérieur, Très bien. ça serait du plus bel effet. Bien écoutez, je ferai en sorte que Fort Dragon tienne. Je vais, si vous êtes d'accord, rappeler toutes nos troupes, abandonner les postes de patrouille et nous préparer au pire. Comme je l'ai Très fait. bien. Abandonner les postes de patrouille. Mais il y aura toujours les avant-postes, hein, rassurez-moi. Malheureusement, si vous me demandez de protéger le fort, mis à part quelques points névralgiques comme le canyon au sud ou la position des grottes au nord, je resterai avec le plus de troupes possible à l'intérieur du fort. Oui, c'est logique. Il est plus Après, facile de remarque, nous protéger à l'intérieur des murs. Les forêts pour l'instant elles sont calmes et les bandits c'est bon, ils sont pas au taquet non plus. Ils vont réapparaître pendant 3 secondes. Et limite, Donc, ça pourrait nous arranger que les bandits ressortent. Parce qu'ils seraient moins en ville. Oui. Oui. Très bien.
Eh bien, messieurs, nous allons clôturer cette session là-dessus. Votre décision est prise. Rothfurt sera votre prochaine destination et ça me fait très plaisir parce qu'il y a des cartes magnifiques de villes entières pour enquêter. Vous allez voir un petit peu l'ambiance que ça va donner. Mais- Et de l'autre côté, vous laissez Samara donc protéger Fort Dragon sous cet ordre, protéger Fort Dragon, car vous vous doutez que peut-être Dame Magda vous a amené ici pour une bonne raison et qu'elle vous a demandé, je vous le rappelle, de protéger cette situation stratégique. Il y a peut-être un rapport de cause à effet. Moi, je pense qu'on Merci. fait une bêtise. Merci messieurs.